Coucou Célia, comment tu vas? Coucou, bah écoute, super bien. Franchement, tout va bien. Oh, ben, je suis contente pour toi. Alors, juste avant d'enregistrer, j'ai eu un petit échange avec Célia. Donc, elle va revenir sur son parcours de guérison du vagin. Donc, Célia a fait le programme. Elle a avancé très vite, hein. Je trouve que tu as vraiment eu un parcours assez rapide et je suis contente pour toi. Est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de toi, comment tu as découvert ton vaginisme et comment tu es tombée sur nous et le programme? Absolument. Alors, bah, du coup, je m'appelle Célia, j'ai 26 ans et j'ai eu un parcours, professionnel un peu lié sur le corps. Donc c'est une thématique qui m'a beaucoup touchée, le vaginisme, parce qu'avant j'étais danseuse. Avant de devenir coach, je passais par l'énergétique et je ressentais, en fait, au fur et à mesure de mon développement personnel que j'avais des blocages et je comprenais pas pourquoi, en fait. Et c'est, l'an dernier, même pas, c'est cet été que j'ai réussi à mettre ce mot-là avec la rencontre d'une, amie d'amis qui est coach dans ce programme, qui a réussi, en fait, en lui parlant de ma situation vis-à-vis des hommes et mon non-expérience et des seuls trucs que j'ai testés qui s'étaient pas très bien passés pour moi, Hmm, qu'elle a réussi à mettre ce mot-là, en fait. Et sur le coup, hmm. je l'ai un peu, j'avoue, refusé. Ouais, J'étais en je mode: «OK, comprends. c'est bien, c'est une théorie, mais Hmm. ça a l'air un petit peu trop facile comme ça, un mot pour tout expliquer, tout ce que j'ai vécu». Donc Hmm. j'ai fait un peu des recherches de mon côté, je suis allée voir une sexologue où pareil, ça s'est pas ultra bien passé, ça a eu le temps de mûrir et en septembre, je me suis décidée, vu que je suis sur Instagram, donc le programme est revenu dans ma liste de feed et j'étais en mode: «Bon, alors, on va regarder». J'ai fait mon appel, qui s'était très bien passé et autres, mais pareil, je le sentais pas encore. Je sentais que je devais faire ça, mais j'avais encore des pensées et c'est en janvier vraiment de cette année que je me suis dit: «OK, là, Hmm. c'est le moment, à un moment donné, c'est maintenant» Hmm. et je regrette absolument pas parce que c'était, intense, mais j'ai appris tellement de choses et là, je peux vraiment dire, même en étant célibataire, même en n'ayant pas eu de copain pendant tout le processus ou autre, que je me sens vraiment guérie et Hmm. moi et entière et ça, c'est ouf. Yes, super. En tout cas, je suis hyper contente pour ton partage. Et souvent, on nous pose la question des femmes célibataires qui disent, mais comment savoir quand on est célibataire, comment guérir? Mais comme tu l'as si bien dit, c'est des choses qu'on sent. On sait qu'à Ouais. l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'est ajusté, qui s'est réglé, voilà, quelque chose qui, en tout cas, soit qu'on a libéré, peut-être qu'on a laissé de l'espace ou qu'on a rajouté quelque chose qui nous permet en fait de nous retrouver et de vraiment sentir en nous cet équilibre, là, cet alignement. Et voilà, donc la preuve, on peut très bien guérir en étant célibataire. Et ce programme, on peut le faire quand en couple ou en étant seul. Et d'ailleurs, je trouve que quand on est célibataire, et je pense que c'est ce qui t'a aussi permis d'avancer aussi rapidement, c'est qu'on est, comme je dis, c'est vraiment pour moi une opportunité, le célibat, Mmh. pour vraiment aller en profondeur en soi parce qu'on n'est qu'avec soi, on a du temps pour soi, on prend du temps pour vraiment aller se regarder. Et puis, il n'y a pas cette pression du rapport avec l'autre, parce qu'on est vraiment avec soi-même. Et c'est tout à fait possible donc de guérir en étant célibataire. Et du coup, Célia, elle expliquait aussi qu'elle avait peur, voilà, qu'à un moment donné, elle se demandait si elle allait y arriver, mais elle l'a quand même fait. Donc, même quand tu as des peurs, tu as des doutes, tu peux te demander, mais est-ce que moi, ça va marcher? Oui, c'est vrai que les témoignages que je vois, ça donne envie, mais elle, peut-être qu'elle a eu ça. Pas du tout. C'était des femmes qui, comme toi, avaient aussi des doutes au début. Bah, mais elles ont dépassé ces doutes et elles l'ont fait. Et à un moment donné, quand on se lance, en fait, bah, tout se met en place pour que les choses se fassent. Qu'est-ce que le programme t'a le plus apporté aujourd'hui et quels sont les changements, les transformations que tu as vécues pendant cet accompagnement? Alors le plus apporté, déjà de prendre du temps pour moi, mais vraiment du temps pour moi et de prendre cette habitude-là. Parce que je suis la première à dire: «Faut prendre du temps pour soi», hein, Ouais. soyons honnêtes, mais de l'expérimenter vraiment, c'est très puissant comme routine, en fait. Même si c'est par des petites choses, de prendre ce temps-là, bon, avec le travail physique ou le travail mental, mais juste chaque jour de se dire qu'on a un moment pour se Oui, retrouver avec nous-mêmes et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, exact. maintenant, je me suis mise au sport 5 minutes par jour, je suis ultra fière. Yes. Et ça, c'est un cadeau en fait qu'on se fait. Et c'est ça. Et puis de savoir qu'on est capable de s'octroyer ça, parce qu'il y a la différence entre je vais le faire et je l'ai réellement fait en fait, tu vois. C'est ça.
Et ça, c'est un pur bonheur parce que ça nous montre à quel point on a ce potentiel, qu'on peut y arriver, qu'on est capable et que bah, parce qu'on a décidé de le faire, on l'a réellement fait. Et ce temps-là, de prendre ce temps pour moi, il est crucial. Tu vois, moi, je sais que depuis que j'ai conscience de tout ça, de l'importance de s'écouter, de prendre du temps, de ralentir des fois, parce qu'on est quand même dans une vie, dans un monde qui peut être, voilà, qui peut être à 200, 300 à l'heure. Mais juste des fois de se poser et de se dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour mon bonheur, pour mon épanouissement, et d'œuvrer chaque jour un peu plus vers ça. Et rien que ça, bah, en fait, ça permet d'augmenter en fait son bonheur au quotidien et de se sentir vraiment aligné avec qui on est. Alors, une autre question, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre ce programme ou qui se pose des questions, qui doute, qui se demande si c'est fait pour elle, qui a peut-être peur aussi d'investir parce que comme tu le sais, ça, c'est quand même un investissement. Mais je pense que la plupart des personnes me disent, j'ai absolument pas regretté mon investissement. Au contraire, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que c'est clair qu'il bah, y a un avant et un après. Et je pense sincèrement qu'avec ce programme, on en a pour son argent. C'est pas parce que c'est le programme, c'est mon programme, mais je sais et je le vois aujourd'hui, au vu des belles transformations des femmes qu'ils font, à quel point elles sont heureuses après et ils se disent waouh, mais c'est super ce programme, ça a changé ma vie. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite pour passer à l'action, pour sauter le pas? Qui hésite, bah, je lui dirais que moi aussi j'ai hésité. J'ai hésité longtemps, que l'argent, je roule pas sur l'or non plus, hein, ça c'est évident. Mais qu'à un moment donné, en fait, c'est, ça apporte tellement de choses, ce programme, cet accompagnement, le truc de groupe, le coaching avec la coach qui nous suit régulièrement. Toutes les informations qu'on a et toutes les découvertes qu'on prend, que c'est limite pas cher, en fait. C'est un investissement sur le maintenant, oui, certes, mais c'est ce dont on a besoin, je trouve, pour vraiment se mettre à fond dans ce programme-là et se donner toutes les capacités et toutes les opportunités qu'on peut se donner à nous-mêmes pour avancer. Et c'est vrai qu'il y a un avant-après. Moi, je le vois dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ça a débloqué énormément de choses niveau créativité. Le fait que la confiance en moi, elle a monté fois 10 000, que maintenant je me sens capable de faire des projets, que je me sens capable d'avancer. Alors, des pensées limitantes, il y en a toujours, hein, mais Bien sûr. maintenant je sais que je suis capable de les enlever ou de travailler avec. Et ça n'a pas de prix. Donc franchement, fonce. Yes, franchement, ça fait tellement de bien d'entendre ça. Et c'est vrai qu'avec la guérison, avec l'énergie sexuelle voilà, qui recircule, il y a une forme de vitalité aussi qui accompagne cette guérison, c'est-à-dire qu'on a plus de créativité, peut-être plus de clarté sur les choses qu'on a envie d'apporter ou de faire ou de changer ou de faire évoluer dans sa vie. Et ça, c'est vraiment chouette. Franchement, je suis méga contente. On fait un petit coucou aussi à Margot, donc, qui t'a accompagnée, qui est une superbe coach de l'équipe, donc qui est l'amie d'une amie qui t'a fait découvrir ce programme. Comment tu as trouvé le groupe dans lequel tu as été? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que moi, je sais que c'était important pour moi de connecter ces femmes entre elles qui souffrent de la même chose pour pas qu'elles se sentent seules. Et j'aime aussi cet esprit de sororité, c'est-à-dire que malgré les différences qu'on a, on peut se regrouper ensemble, se tirer vers le haut, s'apporter de l'amour et de la bienveillance. Et je sais que c'est vraiment quelque chose que moi, voilà, dans mes valeurs, c'est hyper important. Ah, totalement. Bah, en fait, on se sent très écouté, très accueilli, un peu dans un cocon. Le fait qu'on puisse parler à moi, que j'ai pu parler à Margot, bah, quand je voulais, j'ai envoyé des vocaux, c'était des podcasts. Mais mais on faisait des échanges de podcasts et ça faisait du bien, en fait, juste d'exprimer et de savoir que déjà toutes les semaines, on a un point, mais juste quand j'ai envie, même quand c'est pas, même quand c'est hors du point, Mm. si j'ai vraiment quelque chose là qui se passe émotionnellement, un blocage qui est en train de se libérer, que je peux en parler, que j'aurai une écoute et que j'aurai un retour ultra bienveillant, ça fait vachement du bien. Mm. Et les points de groupe, ça permettait déjà, c'était un petit challenge, moi je me mettais d'avancer beaucoup, beaucoup jusqu'au prochain point. Donc ça me permettait un peu de me dire, OK, d'ici 2 semaines, il faut que j'en sois arrivée à là. Donc ça Ouais. structure un peu. Et l'écoute des filles, bah, vu qu'on traverse toutes la même chose, différemment, parce qu'il y a plein de sortes de vaginisme et autres, mais en soi, on est toutes là pour la même chose, pour mieux se connaître et se libérer nous-mêmes. Bah, on apprend aussi beaucoup en écoutant. On apprend énormément de choses sur nous, sur les autres, sur comment réagir et dire: «Ah tiens ça,
ça me parle. En Ouais, fait, je l'avais pas conscientisé, mais ça me parle, donc c'est tout à fait. ultra puissant finalement. Complètement. Moi, je sais que j'aime beaucoup écouter parce que souvent, ce que disent les autres sont des miroirs de ce que je vis. Totalement. Et j'ai beaucoup appris en me taisant et en écoutant juste les autres parler. Et des fois, j'ai l'impression que toutes ces personnes qui parlent parlent de moi. Parce que Mais c'est ça. c'est dingue, hein? Elle va parler dans le truc. Je dis, mais oui, mais c'est vrai. Ah ouais, mais complètement. Et puis une autre va parler. Et du coup, voilà, c'est comme si les autres faisaient aussi ta thérapie. Et c'est pour ça que moi, je crois énormément au groupe, parce que dans le groupe, il y a des effets miroirs et on n'est jamais dans un groupe par hasard, hein. Tu vois, tu aurais pu être dans plusieurs autres groupes parce qu'on a plein de groupes dans le programme en fonction des coachs, mais tu as été dans celui-là et tu vois que forcément dans ce groupe-là, tu te retrouves avec ces femmes-là à ce moment-là de ta vie, c'est que voilà, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est que des rendez-vous. En tout cas, je te remercie Célia et bravo pour ton parcours. Je suis très très contente pour toi et je te vois effectivement hyper voilà rayonnante, prête à éclore, à décoller, à t'épanouir pleinement dans tout ce que tu entreprends. En tout cas, hyper ravie. Et puis tu sais que voilà, tu es en famille ici, voilà, toute la porte est ouverte et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je t'embrasse. Merci à toi.